Et ça y est, on est parti. Bonjour à tous, bienvenue à cette première édition du Content Summit 2021. Je vois que vous êtes très nombreux, je vois qu'il y a énormément de gens qui arrivent, ça nous fait très plaisir. Première édition donc du Content Summit organisée par PlayPlay. Le Content Summit, c'est tout simplement un événement en ligne qui va durer le temps d'une journée, 8 conférences, avec pour objectif de se faire tous progresser sur nos stratégies de contenu. On sait que le contenu, c'est quelque chose qui bouge énormément. Il y a de plus en plus de plateformes, il y a de plus en plus de formats, il y a de plus en plus de concurrence. Et on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir le temps d'une journée les meilleurs experts qui viendraient nous parler de vidéos, de podcasts, de LinkedIn, de tous ces sujets qui nous occupent depuis quelques années et a fortiori en 2021. Avant de commencer, je vais vous dire quelques mots sur l'organisateur de ce Content Summit, c'est PlayPlay, dont j'ai la chance d'être le CEO, l'un des 3 cofondateurs. PlayPlay, on est tout simplement l'outil de création vidéo pensé pour les équipes communication, marketing, réseaux sociaux. Toutes ces équipes dont vous faites partie, qui ont besoin de nourrir des communautés avec du contenu, mais qui n'ont pas forcément des compétences de montage très poussées, et qui parfois aussi galèrent en aller-retour et qui doivent sortir des budgets importants. PlayPlay a été pensé pour ça. On a eu beaucoup de croissance depuis notre création. On est aujourd'hui 80 collaborateurs et on a surtout plus de 1000 clients qui créent des vidéos chaque jour. Ces vidéos, c'est des vidéos d'interview, c'est des vidéos à la brute, on connaît tous brut, des stories, des podcasts, des tops. Et nos clients vont de la start-up au groupe du CAC 40. Et j'en finis avec cette petite promo pour vous dire que évidemment PlayPlay est disponible en test gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir après la conférence quand même après les conférences d'aujourd'hui, allez voir playplay.com. Et petite info, chez Germinal, ont des fans de PlayPlay. Voilà. Juste mes équipes, je leur ai présenté dans le Slack il y a quelques mois et maintenant j'entends non, mais va sur PlayPlay, ce sera plus simple, ce sera mieux, etc. Donc c'était juste le petit instant promo et j'ai seulement été payé 10 000 € pour dire ça. Donc franchement. Donc même les équipes de Grégoire utilisent PlayPlay. On attaque justement avec toi, Grégoire. Tu es le CEO de Germinal, une agence growth, et surtout tu as percé, comme tu dis, sur LinkedIn avec. Tu fais probablement partie des gens qu'on voit le plus dans nos feeds LinkedIn, et donc on trouvait intéressant que tu puisses nous raconter un petit peu comment tu avais mis en place toute cette stratégie de contenu pour avoir finalement autant d'impact sur LinkedIn. Merci beaucoup d'être là, Grégoire, et je te laisse la parole. Salut, merci beaucoup Thibaut. Oui, du coup, je suis Grégoire, CEO cofondateur de Germinal. Alors Germinal, en fait, à la base, on est une agence growth et aujourd'hui, ça représente encore 30% de notre activité. Mais en fait, on a pris un virage. En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir plus d'impact et on s'est donné comme mission d'ici 2050 d'aider 1 million d'entrepreneurs à libérer leur potentiel. Donc, que ce soit des petites boîtes ou des plus grosses boîtes. On va pas revenir sur le pourquoi, etc. Et en gros, du coup, on a créé l'Antichambre, en fait. Et l'Antichambre, ça a vocation à devenir un incubateur dématérialisé spécialisé en growth. Donc, vous voulez lancer votre agence. En fait, vous voulez lancer un business qui n'est pas forcément une startup. Les startups, ça marche aussi. On va vous aider à le lancer avec un programme fait pour. Et voilà. Et aujourd'hui, cette activité pour nous fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. On fait plus de 300 000 € de chiffre d'affaires par mois. Voilà. Mais je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous parler de LinkedIn. Donc c'est parti. Du coup, j'attaque avec ma présentation. Ça va durer 17 minutes. J'espère que vous êtes en forme parce que moi, je suis au taquet. Voilà, j'en ai rêvé de cette nuit, de cette presse, donc j'espère que ça va être incroyable. Je vais vous partager des insights que certains d'entre vous ont déjà vus s'ils ont vu mes vidéos et des choses aussi complètement, je vais y arriver. Vous savez, quand on dit quand quelqu'un a un truc, on l'a jamais vu avant. Je trouve pas, c'est pas grave, désolé. Inédit, c'est ça. Des choses que j'ai découvert ces 3-4 dernières semaines. Du coup, je vous ai mis dans la presse. Donc, c'est parti. Alors, Be A King, j'aime bien mettre des bouts de presse en anglais parce que mon CMO m'a dit qu'il fallait arrêter d'utiliser le franglais. Du coup, maintenant, je mets que de l'anglais ou du français. Du coup, je considère que c'est pas du franglais, même si en fait, si c'est du franglais, mais c'est pas grave. Donc, déjà, on commence par des chiffres. Alors 2020 pour nous ça a été une année incroyable. Alors incroyable en tout point de vue, hein. Incroyable parce qu'on a perdu 80% de nos clients avec le Covid sur la partie agence et que du coup on a lancé ce pivot et qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Je vous disais l'antichambre qu'on a lancé. Et incroyable parce que sur LinkedIn j'ai eu la chance, on va dire, de complètement exploser. Donc je vais vous expliquer mes chiffres. Donc 1, je vous explique les chiffres. 2, je vais vous expliquer
comment j'ai réussi à faire ça, et 3, comment vous pouvez transformer. Et voilà, en vous donnant des conseils sur la partie copywriting, en vous donnant des conseils sur la partie algorithme, en vous donnant des conseils sur comment faire des posts qui vont optimiser le nombre de ventes et pas forcément le nombre de vues, parce qu'on se rend compte que c'est des choses qui sont décorrélées, et aussi un petit peu des nouvelles expérimentations sur l'algorithme que j'ai faites en début de semaine et qui sont assez marrantes. Pour ceux qui me suivent, vous êtes peut-être rendu compte qu'il y avait eu un changement par rapport à d'habitude. Du coup, c'est parti. Alors ça, c'est mon compte perso. Du coup, du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020, j'ai fait 22 824 000 vues. Donc tout ça, c'est sans payer, bien sûr. Et il faut savoir que l'année d'avant, j'avais fait 2,8 millions, dont un post à 2 millions. Donc en gros, et je postais… Donc ouais, j'ai quand même multiplié par 10 ma portée, donc c'est plutôt cool. Pareil, je suis passé de 180 000 à 39 000 likes, j'ai eu 47 000 commentaires et j'ai eu 836 partages. Le zéro partage de l'année d'avant, c'est un bug, j'en avais une centaine. Mais voilà, sachant que, comme vous le voyez, il y a un décrochage dans mes métriques. Et en fait, c'est un post qui a fait les 2/3 de mes vues en 2019, alors qu'en 2020, on voyait qu'il n'y a pas de décrochage parce qu'en fait, j'ai été beaucoup plus régulier. J'ai pas eu un post qui est devenu hyper viral. J'ai eu beaucoup de posts qui ont eu beaucoup de performance. Alors, juste pour vous dire, tant sur la partie antichambre, donc la partie SaaS, donc vraiment cet incubateur dématérialisé pour vous aider à accomplir vos objectifs, que vous soyez une agence, un freelance, que vous soyez une startup, etc. Et en fait, on a des programmes. Là, par exemple, on lance un programme spécialisé pour le e-commerce, que pour la partie agence, pour lesquelles on accompagne des boîtes du CAC 40 et des top startups, même si c'est une activité pour nous qui est devenue plutôt de la recherche et développement. On est à 811 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires directement par LinkedIn. Ça, c'est l'estimation basse. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, je trouve, pour un média qui nous a coûté du temps, mais pas d'argent. Ça, c'est pour montrer mon premier post. C'est à l'époque, j'avais été posté sur comment dire j'étais apparu dans un article du Monde, et normalement quand vous apparaissez dans un article du Monde, c'est juste incroyable ce qui se passe. Pour info, je répondrai à toutes les questions à 10h20. C'est juste incroyable ce qui se passe normalement. Et en fait, à cette époque-là, j'étais apparu dans un article du Monde, mais comme vous voyez, j'avais eu 33 likes. Donc en gros, même en étant cité dans un article du Monde, ce qui est quand même un truc incroyable, il s'était tout simplement rien passé. Donc ça, c'était mes débuts sur LinkedIn. Vous voyez, il m'arrivait des trucs de ouf. J'avais pas de portée, j'avais pas d'impact pour mon business. Et maintenant, il m'arrive rien de forcément incroyable, mais j'ai trouvé la méthode. Alors, bien sûr, j'arrive toujours à trouver des éléments, des histoires, etc. On en parlera. Mais j'arrive à avoir de l'efficacité. Alors, l'étape numéro 1, c'est la maîtrise de l'algorithme. Alors, l'algorithme sur LinkedIn, il change beaucoup moins vite que sur les autres plateformes. Il faut le savoir. C'est beaucoup moins complexe que sur les autres plateformes. Ne me demandez pas pourquoi. Je pense qu'ils ont une équipe produit qui est un peu moins calée. Mais du coup, je vais vous expliquer un peu les bases de l'algorithme. J'ai fait une formation de 5h30 sur le sujet qui est dispo dans l'antichambre. Mais donc, cette partie normalement dure 1h20. Donc, bien entendu, je vais passer hyper vite. Mais le but, c'est que vous ayez les bases et que vous, pour votre business, vous puissiez avoir de l'efficacité. Alors, la première chose, il faut comprendre que sur LinkedIn, la marque, c'est vous. Je connais peut-être une page qui a réussi à décoller vraiment, c'est Time for the Planet. Je salue Arthur. Je connais aucune page qui a une stratégie hyper efficace avec énormément de viralité. Ou alors, ça leur demande beaucoup d'efforts. Il faut comprendre que sur LinkedIn, tant en termes d'algorithme qu'en termes d'engagement des utilisateurs, vous pouvez avoir des bons résultats en étant une page, mais avec votre compte perso, vous aurez 10 fois plus de résultats. Donc, utilisez votre page entreprise, c'est une bonne chose. Vous pouvez relayer, vous pouvez mettre du contenu un petit peu original, etc. Mais c'est depuis votre compte perso que tout se joue. Et moi, c'est mon parti pris et c'est le jour où on a décollé. Et je vous montrerai que ça marche aussi pour les autres personnes de mon équipe. Ça ne marche pas que pour moi. Donc, c'est bien la preuve que tout le monde peut le faire avec la bonne méthode et avec la bonne inspiration. Deuxième chose, il faut comprendre que le LinkedIn, en fait, il a une boucle de viralité. En fait, il va montrer votre post à un certain nombre de personnes. Et si il y a un gros taux, il vous met une note de 1 à 10. Et si vous avez une bonne note, il monte à encore plus de gens. Si vous avez une bonne note, il monte à moins de gens. Et ainsi de suite. Donc, en fait, il montre à des gens, il vous met une note, il montre à plus de gens, il vous met une note, il monte à moins de gens, il vous met une note, il montre à plus de gens, il monte à plus de gens. Et c'est comme ça qu'un post peut disparaître très vite, comme un post peut devenir complètement viral. Et ça dépend quoi? Alors, ça dépend de plein de paramètres. Mais principalement, ça dépend du temps que les gens passent sur votre post. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut passer du temps aux gens sur le post? C'est en lisant le post en entier. C'est pour ça que les posts courts sont pénalisés par l'algorithme. Je vous montrerai un exemple. Même si vous pouvez faire des posts courts, ça peut avoir un intérêt dans une stratégie, mais un post d'une ligne, par exemple, sera pénalisé par l'algorithme. Parce que les gens vont y passer peu de temps. Il faut faire commenter, parce que si quelqu'un commente, il va passer du temps à commenter. Forcément, donc il va lire le post, appuyer, écrire. Et quand vous écrivez un commentaire, ça prend du temps. Les gens qui lisent les commentaires aussi. Quand il y a du débat et que les gens passent beaucoup de temps à lire les commentaires, votre post explose. Donc voilà. Et vous avez compris que si vous mettez un lien sortant, donc vous mettez un article, si la personne lit vous partagez juste un lien sortant, la personne, elle voit l'article, elle clique, elle part, elle est restée 1 seconde sur le post, elle n'est pas restée pour mettre un like, elle n'est pas restée pour débattre, etc. Et du coup, vous aurez des mauvaises perfs.
Par contre, si vous partagez un lien sortant avec du débat, bah là, vous aurez la même perf que sur un post avec un débat sans lien sortant. Juste pour ce débat, on pourra parler des liens sortants, mais pour moi, ils n'ont aucun impact sur la portée. Le fait d'en mettre ou pas, la question c'est est-ce que les gens vont cliquer et ne pas rester sur le post ou est-ce que les gens vont rester sur le post? Les 5 posts qui marchent. Alors, j'ai fait une vidéo YouTube sur notre chaîne si vous voulez y aller, mais pour détailler, mais en gros, les 5 types de posts qui marchent le mieux, et je pense que vous les voyez au quotidien, c'est les posts célébration où on dit waouh, il m'est arrivé un truc incroyable. Par exemple, je suis passé en télétravail, ma boîte est passée en télétravail, c'est génial. J'ai décroché un client, j'ai donné mon premier cours HEC ou j'ai donné mon premier cours en école d'ingé dans n'importe quelle école d'ingé. La célébration, c'est à votre niveau. Et c'est pas moi la première fois que j'ai donné un cours à l'IAE de Chambéry, genre ça avait hyper bien marché parce que j'étais un étudiant et les gens disaient waouh, c'est ouf qu'il a réussi à faire ça. Et moi, j'étais hyper fier. Pareil, j'ai sorti un bouquin, ça a hyper bien marché. Et là, je sors un deuxième bouquin et les gens s'en foutent parce que les gens disent bah ouais, maintenant t'as déjà sorti des bouquins, donc t'écrives un bouquin, bon à la rigueur, génial, mais c'est pas l'intérêt. Deuxième, c'est les posts que j'appelle inspirationnels où en fait vous allez expliquer quelque chose qui vous arrive, vous allez raconter un apprentissage. Donc là, c'est vous allez donner du contenu aux gens, vous allez leur apprendre quelque chose. Troisième type de post, c'est les posts que j'appelle contenu contre commentaire où les gens en fait vous promettez aux gens du contenu. Contre un commentaire, vous leur dites commenter pour avoir le post. Je vous montrerai, bon, je pense que vous connaissez ce type de post, je vous montrerai un ou deux exemples. Ensuite, il y a les posts demande de feedback où vous demandez l'avis à votre communauté. Et ça, c'est pour une communauté un peu plus établie. Et enfin, les posts torchons qui brûlent où vous lancez un débat. Et là, ça, c'est les posts avec le plus de reach, mais les plus dangereux. Et je vous montrerai des exemples. Et moi, ça a été la base de ma stratégie en 2020. En termes d'explication sur les algorithmes, je vous explique aussi quelque chose. On dit souvent, à quelle heure faut poster? Est-ce qu'il faut poster le week-end? Est-ce qu'il faut poster la semaine? La vérité, c'est qu'en fait, vous pouvez poster à n'importe quel moment. J'ai essayé de poster 2 fois par jour le week-end et j'ai eu de la perf. L'algorithme de LinkedIn est devenu beaucoup moins sélectif là-dessus. Je vous recommande pas de poster juste avant la pause de midi. Je vous recommande pas de poster tard le soir. Je vous recommande pas trop de poster le week-end. Mais si vous avez du bon contenu, vous pouvez poster quand vous voulez, 2 fois par jour, ça marche. Et vous voyez, ça, c'est j'ai fait 4 posts ce week-end, donc samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi, donc pas du tout le bon moment sur LinkedIn. Et j'ai eu 400 000 de portée en 4 posts parce que j'avais du bon contenu. Par contre, il y a vraiment un effet d'épuisement, c'est-à-dire que si vous postez du contenu moyen, dans l'algorithme, ça va être catastrophe. Parce qu'en fait, plus vous postez, moins vos posts sont vus. Mais en fait, si vous postez 2 fois, vous ne serez pas vu 2 fois moins, vous serez vu 30% de moins. Donc du coup, à la fin, vous toucherez plus de gens. Mais pour poster 2 fois par jour, il faut avoir un excellent contenu. Donc, ce que je vous recommande au début, si vous n'avez pas l'habitude, postez juste 1 ou 2 fois par semaine. Et si vous avez énormément de très bon contenu, continuez à poster, continuez à poster, continuez à poster. Moi, par exemple, j'ai essayé de poster 2 fois par jour. J'ai beaucoup plus de reach. Je pense que je pourrais faire, aujourd'hui, je suis à 3 millions de portées par mois en moyenne. Je pense que je pourrais faire 4 à 5 millions portées 2 fois par semaine en postant 2 fois par jour, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'attention. Parce que du coup, il faut faire du super bon contenu. Et faire du super bon contenu 2 fois par jour, c'est compliqué. Petite info aussi, ça c'est ma blague, en travaillant 7 heures, vous pouvez être freelance une journée, manier votre travail 600 euros, synthétiser votre savoir et créer le contenu à 39 euros. Bon, je vous laisse revoir la suite du post si vous voulez. Et moi, j'aime bien faire des blagues en premier commentaire. En 7 heures, vous pouvez aussi finir une saison de Vikings sur Netflix, changer d'état d'esprit, devenir un guerrier du Nord. Et en fait, de faire ça, du coup, les gens, ils savent que ça va être marrant et du coup, ils regardent les commentaires, ils lisent les suivants et en fait, vous créez de l'attention vers leurs commentaires et du coup, les gens restent plus longtemps sur le post et ça vous permet d'avoir plus de portée. Et vous voyez, il y a plein de gens, 18 commentaires qui ont répondu en mode un peu marrant, etc. Juste, je vais revenir pour m'assurer que tout va bien. 2 fois par jour, c'est énorme. Oui, juste, je check. Oui, complètement, 2 fois par jour, c'est énorme. Et juste pour info, vous êtes plus de 1000 à me regarder. Donc, bonjour à tous. Et oui, il y aura le replay. Je reprends ma presse. Excusez-moi, je voulais m'assurer que tout allait bien parce qu'en fait, je n'avais plus aucun retour, plus personne ne posait de questions et je me disais, est-ce que je suis en train de parler tout seul? Le suspense était insoutenable. Du coup, c'est reparti. Une autre stratégie, donc, soyez un trou du cul, quoi, hein, grosso modo. Alors, je vais vous expliquer la méthode, mais ça, en fait, c'est soyez clivant. Soyez clivant sur LinkedIn, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer les limites, mais moi, ça a été une part de ma stratégie. Et la plupart des gens qui décollent vraiment sur LinkedIn sont clivants à un moment. Je vous montre par exemple ce post. Pourquoi? Parce qu'en fait, en termes d'algorithme, les posts sont les meilleurs. Là, j'ai fait c'est les posts où les gens débattent et restent longtemps. Je vais l'expliquer. Par exemple, la méthode infaillible pour perdre 100 000 euros en entretien d'embauche. Parlez du montant d'un ticket restaurant, ne négociez pas vos parts dans la boîte. Avoir 0,5%, même 0,1% peut vous rapporter énormément. Faisons le calcul ensemble. Voilà, je fais le calcul. Vous arrivez dans une boîte qui vaut 30 millions. Vous partez quand elle vaut 25 millions. Vous avez eu 0,5% de BSPCE. Donc, des parts dans la boîte. Vous avez 110 000 euros. Est-ce que c'est mieux qu'un ticket de resto à 8 euros au lieu de 9? 9 euros au lieu de 8. Voilà. Et ça, typiquement, les gens, ils ont énormément débattu dessous et c'est un post qui a très très bien marché. Ça, c'était des posts, vous savez que vous rentrez dedans les gens, c'est clivant, vous donnez un avis. Il faut savoir que faites attention parce que là, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez être clivant à un niveau. Ça, vous voyez, c'est un post qui est moyennement clivant.
En vrai, j'ai pas eu des haters, j'ai eu des gros débats en mode non, je suis pas d'accord, etc. Mais les gens n'ont pas été agressifs. Ça, c'est pour moi le post que vous pouvez faire sans prendre beaucoup de risques et en engageant des débats. Et sachez qu'aujourd'hui, voilà, les meilleurs posts, ceux qui engagent des débats. Et moi, aujourd'hui, je fais des posts qui sont un peu moins clivants, mais parce que j'ai construit une notoriété. Mais pour arriver à ce niveau-là, j'ai dû faire des posts clivants. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire des posts clivants, mais je vous le dis en termes d'algorithme, en termes de stratégie, c'est ce qui marche très bien. Pourquoi? Parce que ça crée une caisse de résonance, en fait. Il y a des gens qui vont débattre avec vous, donc du coup, ça va amener d'autres gens à débattre, qui vont rester longtemps sur le poste, etc. Vous avez 20-30% des gens qui seront pas du tout d'accord avec vous, qui vont parler, débattre, etc. 70% des gens qui seront d'accord avec vous, qui ne diront rien, qui seront la majorité silencieuse. Et en fait, ces 30% de gens vont vous permettre d'être vus à 1000 personnes supplémentaires. Sur ces 1000 personnes supplémentaires, il y a 300 personnes qui vont débattre dans les commentaires parce qu'ils sont pas d'accord et 700 qui vont se dire c'est cool, mais j'interagis pas forcément, qui vont montrer à 10 000 personnes, qui vont montrer à 100 000 personnes. Et du coup, en fait, les haters, dans le pire des cas, le débat, dans le meilleur des cas, c'est vraiment une caisse de résonance. Mais pas trop quand même. Je vous montre un exemple où je suis allé trop loin et je le regrette. C'est un peu ce que j'ai fait avec Shine. En gros, donc c'est une société qui se fait racheter 100 millions par la Société Générale. Et en gros, j'ai dit des trucs comme où est passée l'ambition en Europe parce qu'ils se sont fait racheter 100 millions au bout de 3 ans et demi. Il faut pas céder au premier chèque qu'on nous tend, etc. Ça, c'est un post qui était clairement exagéré, que j'ai écrit un peu sous le coup de la colère. D'autant plus que Shine est une très belle boîte. J'ai parlé avec leur CEO et ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Et ça, j'ai eu des réactions très violentes. C'est vraiment parti très très loin et c'est un post que je regrette, qui a même pas si bien marché que ça en plus en termes d'algorithme. Si vous voyez, vous remontez ce post-là, enfin, on voit pas les likes, mais l'autre post avait plus de portée alors qu'il était plus consensuel. Donc ça, voilà, c'est un post que j'ai écrit sous le coup de la colère. Et du coup, quand vous êtes clivant, assurez-vous d'être bien calme et de maîtriser le risque que vous prenez, parce que sinon, c'est pas forcément une bonne chose. Et c'est un post que je regrette. Les effets secondaires quand vous êtes clivant et que vous allez trop loin, c'est les Nurturing LinkedIn. C'est un groupe de 33 000 personnes. Quand j'ai commencé, il y avait 8 000 personnes et c'est des gens qui m'insultent. À chaque fois que je fais un post, et il y a 200, 300, 400 personnes qui m'insultent parfois sur mes posts. Alors maintenant, peut-être qu'ils sont un peu calmés. J'ai arrêté de regarder. Mais en tout cas, si vous voulez savoir ça, vous pouvez aller rejoindre le groupe et vous verrez, j'ai des fanboys là-bas. Autre post, ça c'est un post de quelqu'un. Alors c'est un faux compte. Ça c'est quelqu'un qui crée des faux comptes. Enfin, qui prenait le contrôle de comptes via des pods. Bon, c'est technique. En fait, c'est vraiment quelqu'un, mais la personne ne sait pas qu'elle a écrit ça et qui m'insultait sous tous mes posts. Des fois, j'avais 30, 40, 50, 60 messages d'insultes sous mes posts de ce type-là. Voilà. Et ça fait assez mal. Et vous voyez, en fait, les 182 likes, en fait, c'est des likes via un pod. Donc, en fait, c'est même pas des vrais likes. Il y a peut-être 20 ou 30 personnes qui étaient d'accord avec ça. Mais voilà, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous devez être prêt à prendre si vous voulez aller vraiment au bout de cette stratégie. Moi, je suis allé au bout de cette stratégie et j'en suis un petit peu revenu. Maintenant, je suis sur des posts qui lancent le débat, mais un peu moins. La stratégie Avenger, ça c'est une stratégie que vous devez avoir si vous êtes une entreprise pour moi. Nous, ce qu'on avait, c'est qu'on a tous notre stratégie. Donc, on a notre Kevin, on a tous un axe. On a Nina, par exemple, qui parle de copywriting, donc de l'art d'écrire. Vous voyez, elle a fait 2000 likes et 1467 commentaires. Donc ça, c'est un post contenu contre commentaire. Kevin qui a lancé un débat sur est-ce qu'on doit travailler, est-ce qu'on doit avoir des horaires fixes avec est-ce que vous travaillez entre midi et 15h. Jordan, pareil, qui explique un petit peu ce qu'on fait en termes de market. Et vous voyez, donc du coup, et on a 7 personnes qui publient chez Germinal. Et en gros, toutes ces personnes ont une marque perso qui contribue à la marque globale de Germinal, à un ton. Et en gros, on a des guidelines qui sont assez soft chez Germinal, mais qui sont globales. Et en fait, toutes ces personnes publient. Et en fait, moi, je dois faire 3 millions de reach par mois. Et à eux tous, ils font aussi 3 millions. Ce qui fait qu'on fait 6 millions par mois. Et qu'il y a des gens qui sont fans de Jordan, des gens qui sont fans de Kevin, il y a des gens qui sont fans de Nina. Et en fait, toutes ces personnes-là, ça va nourrir la marque mère qui est Germinal sur LinkedIn. Et en fait, pour moi, Germinal, c'est toutes ces personnes. Donc, c'est vraiment la stratégie Avenger. Avenger, c'est plein d'individualités très fortes qui créent un collectif qui a du sens. Et pour moi, c'est aujourd'hui la stratégie qu'il faut avoir sur Germinal pour se faire démarquer et faire décoller sa boîte et pas juste décoller soi-même en tant que CEO, mais faire décoller sa boîte. Et je vous disais, on a des gens chez nous. Nina, par exemple, elle est copywriteuse, mais elle a aucune fonction d'encadrement. C'est pas juste les cadres qui doivent faire ça. Ça peut être tout le monde. Et nous, par exemple, on avait une alternante qui aussi qui racontait son histoire d'alternante, etc. Le copywriting, donc c'est l'art d'écrire. Pour moi, c'est toute la différence. En gros, l'objectif du copywriting, donc avec le framework AIDA, je vous laisserai vous renseigner. C'est au début, par exemple, on crée l'attention. Donc, on ne parle plus que ça dans la Startup Nation. Là, vous avez arrêté la personne. L'intérêt, vous lui montrez en quelques lignes qu'elle est en train de lire un post qui a de l'intérêt pour elle. Donc là, j'explique, je vous parle bien du sacro ça. Si vous avez compris, j'ai un petit problème avec tout ça, etc. Là, vous créez du désir. Après, donc la personne, elle sait, vous avez obtenu son attention, elle sait qu'elle est au bon endroit, qu'elle vous a écrit un intérêt. Là, elle lit du désir et elle dit, OK, il y a des mythes, je veux démêler le vrai du faux. J'ai invité 2 références. On vous explique comment on fait de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, etc. Et là, vous dites, mais c'est incroyable. Et là, hop, action, call to action, le replay ici, cliquez là pour avoir le lien.
Et du coup, en fait, vous avez vraiment pris la personne, vous l'avez arrêté de scroller, vous avez montré que vous avez un intérêt, vous l'avez créé du désir. Je me suis dit, wow, c'est les références sur le sujet. Ils ont passé de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On démêle le vrai du faux, c'est incroyable. Et après, appel à l'action. Et ça, c'est vraiment un framework de post, un framework, donc une façon de penser sur la façon d'écrire qui marche aussi très bien sur LinkedIn et que j'utilise. Juste pour info, sur LinkedIn, la base, c'est que chaque ligne doit servir à faire lire la suivante. Parce que les gens, quand vous lisez un article de blog, vous êtes prêt à vous ennuyer pendant 4 ou 5 secondes. Quand vous lisez un bouquin, vous êtes prêt à vous ennuyer pendant 5 ou 6 minutes. Quand vous lisez un post sur LinkedIn, vous ne pouvez pas vous ennuyer plus d'une ligne. À la première ligne qui est ennuyeuse, les gens partent. Et donc, aucune ligne ne doit être en trop. Et en fait, l'objectif de votre titre, c'est de faire lire la ligne 1. L'objectif de faire la ligne 1, c'est de faire la ligne 2. L'objectif de faire lire la ligne 27, c'est de faire lire la ligne 28. Et c'est tout. Ensuite, il faut savoir que l'objectif du copywriting, c'est de se démarquer. Donc, si tout le monde fait des posts en sautant des lignes avec des emojis, comme c'est beaucoup le cas des longs posts, eh ben, le copywriting, c'est aussi aller contre la tendance et c'est ce qu'on appelle un pattern interrupt pour faire que la personne va s'arrêter de lire un post et va lire le vôtre. Il faut qu'elle voit quelque chose d'inhabituel. Et avant, ce type de post était inhabituel. Maintenant, ça l'est moins. Du coup, maintenant, il faut faire des posts différents. Donc, par exemple, moi, je fais des posts comme ça. Donc, vous voyez, Bruno Le Maire avait commenté un de mes posts LinkedIn. J'étais très fier de moi. Voilà. Qui s'en fiche. Voilà. Tout le monde s'en fiche. Mais voilà, j'étais très content de moi. Du coup, OK, j'ai percé. Maintenant, je fais des posts comme ça. J'ai essayé des posts comme ça. Une phrase. Monter une boîte en 2020, c'est comme faire une guerre sensible, c'est mortel. Ça, c'est le type de post qui, en termes d'algo, ne marche pas. C'est-à-dire que j'aurais dû avoir le double de reach pour un post long avec 4000 likes et 307 commentaires avec le débat que ça. Mais en fait, ce post a très bien marché parce que en termes d'algo, c'est pas optimisé, mais en fait, comme les gens n'ont pas l'habitude de voir des posts d'une ligne, ils s'arrêtent et ils le lisent. Après, attention, il faut maîtriser l'art du post et donner de la valeur en une ligne ou faire rire en une ligne, c'est beaucoup plus dur que faire rire dans un post long. Donc, c'est très, très difficile. Moi, je sais que je m'entraîne beaucoup et que c'est beaucoup, beaucoup de pratique. Mais voilà, en tout cas, l'art d'arrêter les gens, c'est aussi l'art de ne pas faire comme les autres. Moi, par exemple, j'ai mon tracteur, c'est mon symbole. Je mets mon emoji tracteur partout. Je me suis accaparé cet emoji parce que pour moi, l'emoji tracteur, vous voyez, c'est la puissance récoltée contre la récolte, contre la fusée, vous voyez, qui décolle. Et ça, c'est un emoji que je mets partout. Et maintenant, c'est un emoji que les gens identifient. Et quand ils voient l'emoji tracteur, ils s'arrêtent. Soit parce qu'ils savent pas, ils disent quoi, un emoji tracteur, soit parce qu'ils trouvent ça cool. Je vais finir vite. Et enfin, il faut vendre sur LinkedIn. Je vous donne ma méthode. Alors, je vous donne pas toute la méthode. Il y a un post que je vous mets pas et qui est dans ma formation. C'est un petit appel à l'action. Mais en gros, les posts, bon, vous appuyez sur le problème, vous galérez avec la prospection. Le mec, s'il galère à la prospection, vous appuyez sur le problème, vous arrêtez. Là, moi, j'explique, ça, le framework passe, ça. Vous enfoncez dans le problème. Voilà, on a eu des problèmes, il fallait attaquer Shootjaro, j'ai ajouté 3000 personnes, ça n'a pas marché. J'ai généré des centaines de milliers de leads, ça n'a pas marché. J'ai utilisé un logiciel pour reconnaître les pays visiteurs, ça n'a pas marché. Et les gens se disent, ouais, moi, c'est tellement pareil. Et là, je dis solution. Donc, problème, attention. Donc, j'appuie sur le problème, solution. Donc, j'utilise un autre framework de copywriting et bim, j'envoie vers une formation. Deuxième post, 3 jours après, j'explique combien j'ai fait de ventes sur ma formation. Donc là, il y a pas que, en fait, il y a eu 112 ventes. Bref. Et là, je remets un appel à l'action en disant, je remets le titre et je dis, vous avez jusqu'à ce soir pour aider la formation. Et en gros, faire un post de vente plus un post d'annonce des résultats juste avant la fin de la deadline en jouant sur le FOMO, le Fear of Missing Out, ça vous permet de vendre un maximum. Donc, et moi, ces posts-là, je peux faire 20, 30 000 euros de vente par post LinkedIn directement. Les gens cliquent et ils achètent directement. Merci à tous. Voilà, donc on va passer aux questions. Pour info, s'il y en a qui sont intéressés par cette formation LinkedIn qui dure 5h30, vous pouvez envoyer un email à grégoire@germinal.io. On fait une ristourne spéciale pour PayPlay. En gros, on fait moins 60%. Ça dure jusqu'à demain. Donc, vous m'envoyez un email et je vous enverrai un lien d'ici ce soir pour ceux que ça intéresse, qui veulent se former à LinkedIn. Et voilà, la formation pour info est satisfait remboursée. Elle fait partie de l'antichambre. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui sont venus ici pour l'antichambre, mais vous pourrez découvrir. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Greg. C'était passionnant et tu as tenu en plus le timing malgré une presse hyper intéressante. Merci beaucoup. Alors, il y a plein de questions. Il y a pas mal de questions techniques, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que toi, tu insistes quand même beaucoup sur le contenu, sur le plus important, c'est quand même les histoires qu'on raconte. Je vois juste une question qui a été posée, c'est tu parles du travail en équipe. Ouais. Est-ce que ça veut dire que dans ton équipe, finalement, les gens ont pour objectif de créer du contenu sur LinkedIn, c'est pas juste un hobby ou c'est un truc. Non, c'est un OKR. Ça fait partie des objectifs. En gros, on a 2 types de personnes. Les gens pour lesquels c'est du hobby. Quelqu'un dit Thibaut, t'es beau. C'est pas faux. Il y a des gens pour qui c'est un hobby et qui le font quand ils ont envie. Par exemple, ma directrice financière. Oui, c'est germinal.io. Les gens qui demandent dans le. Je vous le remets dans le chat. En gros,
En fait, il y a des gens pour qui c'est un hobby et qui n'ont aucune obligation. Et il y a des gens dont ça fait partie de l'objectif. Donc, par exemple, dans la team market, ils doivent tous écrire et ils ont un objectif de reach par semaine et ça fait partie de leurs OKR. Et donc, du coup, ils postent entre 1 et 3 fois par semaine et ils doivent atteindre cet objectif. Donc, Nina, Jordan notamment. Pareil sur la partie marque employeur, il a un objectif, ça fait partie de ses objectifs. Ensuite, on a tous les gens pour lesquels c'est un hobby. Et là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait un groupe de travail le mardi après-midi, donc cet après-midi à 17h ou à 18h, je sais plus, désolé. Et en fait, on se voit tous les gens qui veulent et on fait des retours d'expérience et on se motive les uns les autres. Et en gros, c'est l'idée par ceux qui ont ça comme objectif, mais eux, s'ils postent pas, il n'y a pas de souci. Donc, on a vraiment deux choses. Et il y en a lesquels c'est leur métier, et il y en a qui viennent à ce groupe. Et moi, par exemple, je revois leurs posts, je les aide, etc. Mais c'est plus pour eux, quoi. Ok. Il y a des questions aussi sur le temps que tout ça, ça prend. Est-ce que tu peux nous dire déjà combien de temps ça prend en termes de mois ou d'années pour commencer à avoir de la performance? Ça se fait pas du jour au lendemain, je Non. suppose. Et ensuite, tu dis, je travaille beaucoup mes accroches. Ça veut dire que toi, est-ce que tu y passes des heures à tester des choses, travailler ton écriture? Très bonne question. Alors, moi, ça a mis 2 ans avant que je décolle parce que je comprenais pas les règles. En fait, je partageais des posts, ce qui marche pas du tout sur LinkedIn, ça marche pas du tout. Je partageais des articles avec juste 2 lignes, mais qui incitaient pas au débat. Je parlais de moi en mode cher réseau. Donc en fait, j'avais aucun code et je partageais sur ma page et c'était une catastrophe. Il faut savoir que quand on a les codes, généralement, les gens de mon équipe en 1 mois et demi peuvent être performants. En faisant un post par semaine. Et les meilleurs, j'ai un mec qui a fait 5 millions de reach suite à la formation. J'étais en mode, bon, le mec est très chaud en contenu. C'est-à-dire, c'est pareil. Il y a un moment, si vous suivez toutes les règles, mais vous faites pas du contenu original qui attire les gens, ça marchera pas. Mais le plus impressionnant que j'ai vu, c'est quelqu'un qui avait des résultats en 2-3 semaines et qui a commencé à faire 200 ou 300 000 de reach par semaine. Et il a fait un post à 1,5 million ou à 2 millions. Genre, il m'a fumé. Son meilleur post est meilleur que mon meilleur post. Donc ça, c'est clair. Et moi, au début, ça me prenait 1 heure à 1 heure et quart pour écrire un post. Généralement, en fait, dès que j'ai une idée, en fait, moi, je fais de la curation de contenu sur Twitter. Donc, je suis une centaine de personnes sur Twitter. Je mets tous les tweets que j'aime bien. Je les mets dans un Trello. Donc, c'est les tweets en anglais. Je retiens les idées. Je les transforme en post LinkedIn. Ensuite, je dis, OK, ces posts-là, ils sont bien pour LinkedIn. Et ensuite, le matin, je dis, OK, je prends ce post-là et je l'écris. Et maintenant, au début, ça me prenait 1 heure et quart. Maintenant, ça me prend 15 minutes d'écrire un post LinkedIn. Et maintenant aussi, je teste mes posts LinkedIn sur Twitter. Donc, je teste des accroches sur Twitter avant. Voilà. Et si les tweets marchent bien, j'en fais un post LinkedIn. Si le tweet marche pas, j'en fais pas un post LinkedIn. Est-ce que tu as des ambitions internationales? Est-ce que tu vas écrire ou tu écris déjà en anglais et il y a des gens qui posent la question parce qu'ils ont des activités en France et à l'international? Faut... Moi, j'écrirai pas en anglais parce que j'ai pas un niveau d'anglais. Enfin, en fait, mon audience n'est pas suffisamment forte en anglais pour comprendre l'humour, etc. Mais en gros, vous pouvez très bien exploser en anglais. Et là, il faut savoir que l'engagement, et bien, on va sortir une newsletter avec ça, avec Linkalize, qui a analysé 4 millions de posts LinkedIn, quand même, ils sont chauds. Et on va sortir une newsletter en partenariat. Pour ceux qui s'intéressent, sera free, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, et en gros, on a analysé ça et on s'est rendu compte qu'en anglais, dans les pays anglo-saxons, il y avait 2 fois plus d'engagement. Donc, en gros, moi, je suis venu sur le périmètre français parce que c'est là où je suis le meilleur. Mais en tout cas, si vous voulez, allez-y. Par contre, si vous avez une 90% de votre audience qui est en français et que vous publiez en anglais, vous êtes mort. Voilà, je vous le dis. Publiez pour votre audience clé, pour celle que vous voulez développer. Et sachez que les Français, en fait, le pattern interrupt, quand tu lis une autre langue, en fait, tu t'arrêtes pas. Et c'est beaucoup plus dur d'accrocher quelqu'un dans une autre langue. Voilà. Top. On va s'arrêter là parce que la conférence la prochaine commence dans 2 minutes. Il y a des gens qui posent des questions sur le copywriting. À 15 heures, on a une conférence sur le copywriting. Donc, ça peut aussi être intéressant d'y assister. Merci beaucoup, Grégoire. C'était hyper intéressant. Comme tu l'as donné, on t'a donné ton mail. Donc, C'est à grégoire@terminal.io. S'il y en a qui sont intéressés par la formation LinkedIn, vous me dites et je vous envoie un code d'ici ce soir et ça, il faut rembourser. Donc, ça vous change. Merci beaucoup. On va continuer avec les prochaines conférences. Ciao. Je précise à tous qu'il reste des places pour les autres conférences si vous voulez vous inscrire. Si vous êtes inscrit dans la conférence qui commence juste après avec la fondatrice de Respire, Justine, ça ne se passe pas ici, mais dans une autre conférence. Donc, il faut bien sortir de cette conférence et cliquer sur l'autre lien pour rejoindre la conférence avec Justine Hutto. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux. On a été plus de 1000 et à tout de suite pour les prochaines conférences. Il reste des gens.
Je me suis caché. Je suis sneaky. Chut. Faut pas qu'ils nous entendent.